Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous propose aujourd'hui d'interpréter le signe de votre ascendant. Alors un ascendant, c'est intéressant à interpréter tel quel, bien sûr, mais c'est quand même plus intéressant de connaître le contexte dans lequel on l'interprète dans un thème natal. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous expliquer ce contexte. L'ascendant, on l'entend souvent dans les médias comme étant décrit comme une sous-personnalité ou l'autre dominante de notre personnalité. Eh bien, pour moi, l'ascendant représente quelque chose d'un peu plus profond que cela, hein, puisque l'ascendant, c'est exactement le bagage avec lequel nous venons au monde de manière naturelle. C'est un peu comme nos caractéristiques physiologiques visibles, c'est-à-dire nous sommes bruns aux yeux bleus, nous sommes blonds aux yeux bruns, nous sommes grands, nous sommes petits. Hein. L'ascendant, il représente une sorte d'écosystème, il représente notre nature d'être. Hein. Quel est l'environnement dans lequel nous avons besoin de nous inscrire pour pouvoir nous développer et être dans la meilleure expansion possible dans le monde. Voilà comment j'interpréterai cet ascendant dans votre thème natal. Suite à quoi je reviendrai à tout ce que l'on peut découvrir dans le thème natal, outre cet ascendant. Alors l'ascendant qui est le vôtre, c'est l'ascendant du signe des Verseaux. Alors ce signe des Verseaux, il peut s'exprimer en réalité de manière différente en fonction des uns et des autres, en fonction de chacun. Et j'ai catégorisé moi 3 grands types d'expressions pour cet ascendant Verseau. Alors le premier type d'environnement pour un ascendant Verseau, eh bien, c'est la personne qui va avoir besoin de s'inscrire dans un projet où son environnement en fait est en adéquation avec une certaine idée de l'écologie, avec une certaine éthique, avec un certain besoin d'inscrire son appartement ou sa maison dans des critères qui soient au plus proche de ce que nous faisons, nous, êtres humains, de plus sain pour la planète et bien pour l'être humain aussi. Donc cet ascendant Verseau, il va possiblement essayer d'avoir une maison avec eh bien, les dernières inventions au niveau des énergies recyclables, des énergies renouvelables. Il va essayer eh bien, peut-être d'utiliser des matériaux compatibles avec l'écologie. Ou bien à une autre échelle, cet ascendant Verseau, il peut très bien se grouper avec un collectif qui va créer un ensemble de maisons ou un quartier écologiste, comme on voit des projets actuellement naître de part et d'autre, où les ressources vont être partagées par exemple, ou bien sur une échelle plus personnelle, dans la vie privée, l'ascendant Verseau va avoir besoin, par exemple, de s'inscrire dans, bien sûr, tout ce qui est du tri recyclable, tout ce qui est de l'écologie, peut-être de la nourriture bio, de tout ce qui va en accord avec le fait de mettre son organisme dans un système propice à la bonne santé du corps et de la planète. Donc ça, c'est une des grandes premières catégories pour le bien-être d'un ascendant Verseau. La deuxième grande catégorie, c'est le Verseau qui a affinité à être un petit peu, entre guillemets, geek, comme on dit, c'est-à-dire que le Verseau, il a un bien-être naturel qui lui est procuré par le fait d'être à la pointe de ce qui se fait dans la nouvelle technologie. C'est un être qui va se sentir mieux s'il est connecté dans les nouvelles technologies, s'il utilise tous les nouveaux réseaux sociaux de manière adéquate et puis de manière quotidienne dans son environnement. Et puis il peut aussi, tout autant, se trouver bien à vivre une expansion de lui-même à travers l'utilisation de jeux vidéo ou de choses beaucoup plus, on va dire, technologiques. Je cherche le terme désincarné, quoi, voilà, qui pourtant, tout désincarné que c'est, tout virtuel, voilà, que c'est, je cherchais le terme virtuel, tout en étant dans des univers virtuels, cet ascendant Verseau-là va malgré tout se trouver enrichi, nourri, dans son écosystème, dans son organisme, par ces mondes virtuels éventuels des jeux vidéo ou de tout ce qui se trouve dans l'informatique. C'est une
possibilité de notre nouvelle société que d'avoir des ascendants Verseau qui se trouvent fort épanouis au contact de ces nouveaux mondes finalement. Et puis la troisième et dernière catégorie de Verseau dans l'expression d'un écosystème Verseau épanoui, ce sera le Verseau qui va trouver un bien-être dans l'engagement. Et bien souvent dans un engagement lié évidemment au bien-être collectif. Donc on va trouver là l'engagé dans un mouvement écologiste, on en parlait tout à l'heure, de type Greenpeace, de type WWF avec les animaux par exemple et la planète. On peut trouver donc tout type d'engagement humanitaire dans lequel il va s'agir d'élargir à un plan collectif le bien-être que l'on peut apporter à ce monde, apporter à l'humanité en évolution. Donc ça c'est aussi un type d'épanouissement possible pour un terrain Verseau. Et puis également tout type de syndicats ou de syndicalisme, de regroupements plus professionnels qui vont tendre vers le fait d'acquérir de nouveaux droits ou de nouvelles acquisitions bénéfiques et positives dans le sens de donner à un collectif. Donc l'ascendant Verseau peut être quelqu'un aussi de très impliqué, de très engagé, et cet engagement-là peut être tout à fait positif et nourrissant pour son écosystème. De manière plus générale, un ascendant Verseau cherchera de toute façon à se démarquer d'une manière ou d'une autre et à être un petit peu quand même à la pointe de tout ce qui se fait de nouveau. Il y a tout un côté assez innovant dans le fait de naître avec un ascendant Verseau, et la personne va se trouver mieux si elle peut se loger au cœur d'un projet, d'un terrain ou d'un environnement qui lui apporte toute cette possibilité d'être au contact de la nouveauté. Voilà donc pour cette interprétation d'un ascendant Verseau qui, je l'espère, fera écho en vous. Alors les ascendants, bien souvent aussi, autre idée que l'on entend chez certains astrologues, c'est que l'ascendant se vit en deuxième partie de vie. Alors oui et non, c'est que tout simplement, effectivement, souvent dans notre vie, nous sommes plus sollicités par la vie active à vivre bien, la réalisation de nos projets, qui dans un thème natal n'est pas caractérisé par l'ascendant, mais effectivement plutôt par le signe solaire. Quand on dit je suis du signe 2, eh bien ce soleil va souvent chercher à réaliser des projets, et l'ascendant, quant à lui, va passer finalement à un second plan, puisque c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'environnemental et presque de physiologique, que nous n'allons pas mettre cela en conscience de manière évidente. Donc je disais oui et non dans une deuxième partie de vie, dans la mesure où, en fin de compte, souvent l'ascendant est vécu plus tardivement, dans la mesure où il y a d'abord plein de projets à réaliser, et ensuite, avec l'âge venant, on a tendance à s'intéresser à finalement de quoi j'ai besoin pour être bien, quel est mon écosystème, parce que le temps y est propice. Quand on arrive à l'âge de la retraite ou qu'on est moins actif, on s'y intéresse davantage. C'est pourquoi on a la sensation que les ascendants souvent se vivent en deuxième partie de vie. Eh bien, pas forcément, puisque souvent il s'agit de poser la conscience et le regard sur le fait de connaître son propre écosystème pour pouvoir commencer, quel que soit l'âge, à s'en occuper, à le nourrir et à prendre soin donc de son écosystème. Voilà aussi pour répondre à cette idée reçue des ascendants. Alors l'ascendant, je disais tout à l'heure, il s'inscrit donc dans un vaste programme qui est le thème natal. Donc là aussi encore, on entend beaucoup d'idées reçues sur le thème natal. On entend l'influence des planètes, on entend le fait que les champs magnétiques planétaires puissent influencer la vie de nous autres êtres humains. Alors c'est pas tout à fait comme ça que je concevrai la relation que nous avons avec ce thème natal. Mon explication est plutôt celle-ci, c'est que nous sommes inscrits en tant qu'êtres humains dans un grand écosystème qui est le système solaire lui-même, et que ce système solaire, eh bien, au moment où nous naissons, nous donne une image, un schéma de ce dans quoi nous nous sommes inscrits en tant qu'êtres humains au moment pile où nous sommes nés, à l'instant où nous sommes nés, il y avait 7 configurations planétaires. Et bien cette configuration, c'est comme si elle nous donnait un mode d'emploi de la manière dont nous fonctionnons, puisque nous fonctionnons par analogie avec ce système qui est le nôtre, dans lequel nous sommes. Et c'est ainsi que
le thème natal peut nous permettre un outil de développement personnel très pertinent, car c'est comme si nous pouvions lire dans nos potentiels. Hein. Donc quel potentiel le thème natal nous permet-il de découvrir? Donc nous avons vu, il permet par exemple de connaître son environnement idéal avec l'ascendant, mais encore bien sûr le thème natal va nous permettre de connaître notre tendance générale, nos projets généraux avec le soleil, donc le signe dans lequel nous sommes, mais aussi le thème décrit 10 planètes du système solaire, puisque nous prenions encore en compte Pluton dans le système solaire qui a été déclassé entre temps, mais c'est une autre histoire puisque l'astrologie fonctionne au niveau du symbolisme, donc nous l'avons conservé nous astrologues. Donc ces 10 planètes vont chacune nous parler de thèmes différents. Donc, par exemple, les grands thèmes récurrents que nous allons trouver dans un thème natal, c'est la communication, comment je communique, quelle est ma manière optimale de communiquer pour être au mieux entendu, quelle est la nature de ma communication, par exemple. Autre exemple, la vie affective et amoureuse. Là, nous allons pouvoir décrire finalement quel partenaire peut convenir à notre manière à nous d'aimer, à ce que nous attendons de la relation affective. Le thème natal va nous permettre de comprendre quels sont nos éventuels blocages vis-à-vis de la vie affective, d'où ils remontent, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer cela dans le sens d'épanouir notre personnalité. Le thème natal va parler également des grandes orientations professionnelles qui sont les nôtres. Quelle est notre vocation? Quels sont les dons innés que nous avons pour nous inscrire dans une activité qui soit l'épanouissement pour nous d'un potentiel et d'une vocation? Ça aussi, ça va être abordé avec évidemment les blocages éventuels et comment faire évoluer ces blocages vers un épanouissement toujours. Nous allons pouvoir aborder aussi la question de manière plus globale de notre place sociale. Quelle est notre place dans le monde? Comment sommes-nous perçus? Comment amener au mieux nos projets à maturité avec une bonne image de nous? Nous allons évoquer la question aussi de la responsabilité. Comment prenons-nous responsabilité? Quel rapport nous avons avec les responsabilités? Quelle responsabilité parentale est la nôtre? Comment pouvons-nous nous inscrire dans une autorité si nous sommes parents? Comment faire évoluer cette autorité vers une bonne acceptation dans la relation parent-enfant? Autant de thèmes qui vont être abordés tous dans le thème natal général que vous pourrez retrouver donc en commande sur le site. Et également, vous pouvez retrouver des études de secteurs particuliers, comme par exemple le secteur de la vie affective ou le secteur de la vie professionnelle, si une seule question clé et dominante vous intéresse. C'est une possibilité aussi qui est offerte dans les possibilités de commande du site. Puis si vous êtes plutôt intéressé par le volet prédictif de l'astrologie, qui est effectivement un autre volet que permet la technique de l'astrologie, là il faudra plutôt vous orienter vers le thème dit de révolution solaire, qui décrit lui un thème annuel sur l'année, quel va être le paysage de l'année. Quel climat allons-nous rencontrer? Quels sont les événements clés, les événements majeurs auxquels nous pouvons nous préparer, puisque la révolution solaire est un thème qui permet d'anticiper, de se préparer au mieux et de réfléchir à quelle réponse on va amener au moment venu sur les grands axes qui vont être les nôtres sur une année. Ce n'est pas un outil de prédiction absolue, c'est un outil donc plutôt de prévention, on va dire, pour se préparer au mouvement que nous avons nous-mêmes à l'intérieur de nous, puisque nous ne faisons que suivre un rythme qui est le rythme de notre propre biologie. C'est une sorte de biorhythme que ce thème de révolution solaire. Voilà pour les grands points que vous pouvez retrouver donc en commande sur le site. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.